bien marginal, semble produire beaucoup de bruit à défaut de donner à penser. Il semblerait que la question soit de nature religieuse. Pourtant, un absolu désintérêt pour toute préoccupation religieuse n'empêche pas certains de faire leur bon nombre de slogans d'une rare bêtise. Et je voudrais ici, en introduction à la projection du beau film Les Invisibles, partager avec vous 3 préoccupations, ou encore 3 axes de réflexion d'un essai dont j'ai entrepris l'écriture et dont Alain vient de vous parler. La première partie de mon intervention sera constituée d'un constat et d'une question. Chaque culture construit sa propre idée de la nature. Mais comment comprendre que ceux qui vivent au sein d'une culture finissent par penser que la nature ainsi construite est réellement la nature? Dans un deuxième temps, je tenterai de souligner pourquoi la question du mariage, qui n'a strictement rien de religieux, est soudain devenue importante aux yeux de certains religieux, mais pour des motifs strictement politiques. Et enfin, dans un troisième temps, je poserai une question à laquelle je n'ai pas réellement de réponse. En quoi être soi-même peut-il troubler l'ordre social? Pourquoi autant de forces répressives au nom d'une normalité qui n'est qu'imaginaire? Et je conclurai en évoquant une page vécue qui suscite toujours en moi une profonde tristesse. Mais je commence avec la différence des cultures. Un citoyen romain s'offusquait grandement de voir des femmes dans la rue, en Égypte, et de les voir aller prendre le thé. Bien pire, à l'occasion, elle n'hésitait pas à se moquer de lui, et le même Romain estimait que les Grecs vivaient dans la débauche, encore qu'une telle débauche était fortement codifiée. Par exemple, celles que l'on a appelées plus tard les prostituées sacrées étaient soumises à une ascèse extrêmement rigoureuse. Chaque temple n'admet que ses usages religieux, mais qui peuvent changer. Il est prouvé que le culte hébraïque a connu, à certaines époques, l'existence des prostituées sacrées. Bien plus, il fut un temps où le Dieu des Hébreux avait une copine, mais cela, on l'oublie. Toute culture humaine véhicule ses propres présupposés, toutes se croient universelles, mais aucune ne l'est. Un exemple, aujourd'hui au Népal ou en Inde, 2 garçons qui marchent dans la rue main dans la main, cela paraît absolument normal. Mais qu'un garçon et une fille fassent la même chose, voilà qui semble épouvantable. Et tout geste de tendresse entre un garçon et une fille a quelque chose de scandaleux dans de telles cultures. Et nous percevons facilement ce qui est absurde dans les autres cultures. Nous ne percevons quasiment jamais ce qu'il est dans la nôtre. Un exemple. Nous vivons aujourd'hui en France et nous estimons appartenir au peuple éclairé. Et pourtant, beaucoup l'ignorent, aucune femme n'a le droit de se vêtir en pantalon publiquement sans disposer d'une autorisation du préfet motivée par une prescription médicale. Voilà qui paraît anodin, cela n'empêche aucune femme de se promener en pantalon. Certes, mais je poserai 3 questions. Au temps des Boat People, des femmes vietnamiennes, juste arrivées en France avec le peu qu'elles avaient, se retrouvaient aussitôt en prison. Motif, elles étaient en pyjama. Elles avaient gardé la plus belle de leurs robes en soie. Pour un gendarme, c'était un pyjama et cela justifiait la prison. Deuxième question. Et si demain, monsieur le maire, dans une commune acquise aux islamistes, décidait soudainement d'appliquer en France, dans sa commune, la loi française? Que ferions-nous? Troisième question. Quand George Sand s'est habillé en pantalon,
Combien de ses contemporains ont trouvé cela grotesque, ridicule? Aujourd'hui en France, cela semble banal. Mais combien de nos lycéennes, habituées à être vêtues en jean, trouveraient grotesque ou ridicule un homme se promenant en mini-jupe, quand bien même ce fut jadis la tenue de Jules César ou encore de Ramsès II? Encore une fois, principe culturel qui paraît naturel. Cela pose une question: comment comprendre que la loi vestimentaire en France n'ait jamais été abolie? Une hypothèse, en tout cas la mienne, c'est qu'en fait ce qui gêne, ce n'est pas tant le fait de savoir si une femme s'habille en pantalon ou pas, c'est la question de la liberté vestimentaire, liberté pour chacun de s'habiller comme il l'entend. Et j'en viens à présent à la question du christianisme. D'aucuns nous ont rebattu les oreilles de considérations prétendument religieuses. Mais qu'en est-il? Durant des millénaires, je le rappelle, personne n'a pensé qu'un mariage avait un aspect religieux. C'était un acte économique, les mariés n'étaient pas consultés, les parents s'arrangeaient entre eux, et le jour des noces se résumait en de simples pratiques: manger comme des trous, boire comme des porcs. Ou manger comme des porcs et boire comme des trous, un peu comme vous voulez. Quant aux mariés, peu importait ce qu'ils pensaient des noces. Les parents de la mariée s'étaient débarrassés d'un fardeau. Les parents du marié espéraient toutefois avoir un héritier. Cela nous paraît incroyable, mais ce n'est qu'en 1880, sous la houlette des fondateurs de la laïcité française et notamment de Ferdinand Buisson, fondateur de l'école laïque, que l'hypothèse du mariage d'amour a été reconnue par la France. Dans ce contexte, comment comprendre que le mariage soit devenu, du point de vue des catholiques, un acte religieux? Il y va d'une longue histoire. Les évangiles ne nous parlent jamais de mariage, hormis les noces de Cana, qui ne posèrent pour question que celle de l'absence de vin. Même au sein du catholicisme, il fut longtemps strictement interdit aux prêtres d'assister à des mariages, car c'était jugé des lieux de débauche et de beuverie. Et ce n'est que vers l'an 1000 que soudain on commença à attacher de l'importance au mariage, à la demande des seigneurs, désireux d'étendre la mainmise sur les serfs. La motivation religieuse n'était pas encore inventée. Il faut attendre 1215 pour que le mariage devienne un sacrement aux yeux des catholiques. 1215, c'est le 4e concile de Latran. On a un peu oublié les conciles, on se souvient surtout des chanoines, mais les conciles de Latran ont fortement marqué l'histoire. Que se passe-t-il lors de ce concile? Préparation de la grande croisade contre les cathares, discrimination envers les juifs et les sarrasins, obligés de porter désormais des signes que l'on dirait aujourd'hui ostentatoires, afin de surtout éviter un mariage de catholiques avec un juif ou un sarrasin. Désormais, les mariages vont être annoncés publiquement pour s'assurer qu'il s'agisse bien de catholiques. Quant aux mariages célébrés en dehors de l'Église catholique, ils n'ont aucune valeur juridique, les enfants nés de telles unions n'ayant pas droit à l'héritage de leurs parents et pouvant être considérés comme des orphelins. Et voilà comment se construit une certaine conception du mariage, dont vous avouerez que nous sommes à la fois très loin du mariage républicain, mais aussi très loin du mariage religieux. J'en arrive aux unions entre 2 hommes et 2 femmes. Bizarrement, avant Latran, des bénédictions pouvaient avoir lieu dans les églises catholiques. On les appelait en général adoptions spirituelles de 2 frères
ou de deux sœurs. Personne ne peut dire aujourd'hui s'il s'agissait d'union homosexuelle ou pas, mais en tout cas la pratique rendait clairement possible l'union de deux hommes et de deux femmes. Et cela jusqu'au XIIIe siècle. Bien entendu, on appelle alors en renfort certains textes bibliques pour condamner l'homosexualité. L'Ancien Testament n'en manque pas, et c'est alors que l'histoire de Sodome et Gomorrhe est mise au premier plan pour condamner l'homosexualité et la zoophilie. On cherche également des textes du côté des épîtres de Paul. Et je vous propose à présent 4 remarques, point de vue d'un théologien. Pour commencer, sauf erreur de ma part, aucun texte biblique ne condamne directement les actes pédophiles. Je n'ajoute aucun commentaire, je ne sais ce qu'il faut en déduire. Ensuite, il est étrange que les chrétiens forgent leur point de vue sans se soucier des évangiles. Jamais Jésus de Nazareth, dans les écrits que nous avons, ne dit quoi que ce soit à l'encontre de telle ou telle forme de sexualité. Il fait l'éloge de l'amour et ne va pas plus loin. Et de façon cocasse, dans une récente émission de France Info, un débat contradictoire, un partisan du mariage pour tous rappelait que l'Évangile était fortement subversif. Ce à quoi il lui fut répondu, l'Évangile est non seulement volontiers subversif, mais il est révolutionnaire. Heureusement, le catholicisme est venu mettre un peu d'ordre dans tout cela. Troisième remarque. Étonnamment, les défenseurs d'autres unions citent toujours l'exemple de David et Jonathan, dont les relations furent effectivement ambiguës. Bizarrement, un verset du Nouveau Testament n'est jamais cité. Est-il blasphématoire? Je ne sais pas. Je vous le lis. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Je ne vais pas vous faire une homélie, mais juste répéter cette phrase. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Et puis, quatrième remarque, je voudrais dénoncer l'hypocrisie que représente aujourd'hui un certain usage des textes bibliques. Il semblerait que des parents d'élèves de l'enseignement libre, ou dit libre, soient très attachés à l'Ancien Testament en matière de mœurs. Mais pourquoi, en ce cas, ne pas en revenir à la pédagogie préconisée par les textes bibliques? Que doit-on faire si l'on a un fils qui se montre indocile et rebelle et qui n'écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère, désobéissant même après avoir été puni? Voici ce que préconise le Deutéronome. Le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de la ville, et ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Alors tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Si l'on veut être cohérent par rapport à la référence biblique, pourquoi ne pas revendiquer cette pédagogie? J'en arrive à cette question qui est pour moi une véritable question. En quoi être soi-même, quelle que soit la différence, peut-il troubler l'ordre social? Et là, j'avoue que je n'ai aucune réponse. Je n'ai qu'une impression, l'insondable bêtise que peut produire chez des êtres grégaires l'appartenance à leur troupeau. Mais je constate la persistance d'une structure d'oppression. Il y a peu, on faisait la chasse aux sorcières, on les estimait débauchées, on leur faisait décrire, à force de torture, la couleur du sexe du diable, et le bas peuple se repaissait
des témoignages extorqués. Et puis un beau jour,